Hello friends, welcome on this platform. Ici, c'est Senator Cletus aka Ejao Moses, c'est le nom de la chaîne YouTube. Donc les amis, vous pouvez vous abonner, abonnez-vous davantage. Ça sera dans quelques jours notre plateforme principale pour passer tous nos messages. Vous le savez très bien, je répète encore, nous sommes ici pour la justice, la vérité. Parce que la vérité et la justice, ce sont des valeurs africaines, valeurs humaines. Ce sont ces deux choses-là, philosophiquement parlant, qui peuvent nous amener vers le succès, vers l'équilibre dans le monde. Nous voulons la justice pour tout le monde. Tous les philosophes le savent, que la justice, en bonne définition philosophique, c'est quand toutes les strates de la société marchent de façon équitable. Mais est-ce que ça marche correctement maintenant? Non, parce que nous avons des gens qui utilisent la théorie du jungle. Donc, comme si nous étions dans la jungle. Survival of the fittest. The stronger person will survive. No, it's not that. We need to leave that aside. Nous allons parler de l'Algérie, les amis, l'Algérie. Je suis l'homme le plus noir de la terre, un digne fils d'Afrique et fier de l'être. Les amis, ce qui, je vous ai dit, je répète encore, ce qui m'anime, c'est la justice, l'analyse juste. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Je suis un Africain et j'ai le devoir de défendre les valeurs africaines, de défendre les intérêts de l'Afrique. Personne d'autre va venir défendre les valeurs africaines plus que nous. We have to be very, very careful. Our values, our interests are supposed to be defended. L'Algérie, c'est un grand pays africain. Pour vous dire honnêtement, c'est un micro-État comme les autres pays africains. Parce que pour moi, l'Afrique est un. L'Afrique, c'est un pays qui a été divisé par les Caucasiens, par des crétins, des criminels, des voyous qui essayent de nous donner des leçons aujourd'hui. L'Algérie, comme l'Afrique, n'a pas à recevoir des leçons de la France. La France est gérée par des gens qui font de la comédie. Je n'ai rien contre les comédiens. D'ailleurs, j'ai exercé ce métier. Mais je veux dire, ce sont des amateurs. Ils sont plus Zelenskyés que Zelensky lui-même. Ils font de la com. Ils ne sont pas dans la diplomatie, ni dans la gestion des affaires étatiques. Ils sont des amuseurs. Quand vous avez dans un gouvernement Bayrou qui dit ce qu'il ne pense pas, vous avez un ministre des Affaires étrangères qui est un plaisantin. Je parle de la France. Vous avez Darmanin qui est un extrémiste notoire. Vous avez Emmanuel Macron qui est un plaisantin. Vous croyez que ça peut marcher? Non. Cette France-là doit se rappeler de son histoire. La France doit se rappeler des crimes qu'elle a commis en Algérie. La France doit se rappeler des crimes qu'elle a commis en Afrique. La France doit se rappeler du vol, du banditisme, du pillage qu'elle a fait en Afrique et qu'elle continue à faire dans certains micro-États africains. Donc la France a les lois. Mes amis, ça me dépasse. C'est-à-dire que vous avez un pays qui a les lois. La justice existe. On a des gens qui ont commis des crimes. C'est comme ça un pays. C'est pour cette raison qu'il y a la justice et la police. Vous faites ce travail. Mais vous avez tout ça, les amis. Et un pays décide de vous dire, ok, si quelqu'un qui est français aujourd'hui, qui avait l'origine algérienne, a commis un crime chez nous, nous allons le renvoyer dans son pays. Ça veut dire quoi? Il y a des pays qui ne reconnaissent même pas la double nationalité. Un. De deux, quand quelqu'un est votre citoyen, c'est votre citoyen. Quand il a un problème, vous réglez ça en interne. Vous n'allez pas... C'est-à-dire qu'on prend le problème, on l'envoie chez les Algériens pour régler ce problème. Ce n'est pas possible. Les Algériens ne sont pas les criminels. Il y a des criminels qui se recrutent partout. Les pires des criminels sont les Français. Il n'y a pas plus pire. Mais que j'utilise cette expression, les amis. Les gens qui ont esclavagisé le monde entier, qui ont pillé, spolié, qui n'ont pas payé réparation. Mais vous allez payer. Ils commencent à dire, ils font la liste des Algériens à expulser vers l'Algérie. Donc les Algériens qui sont en France, ils veulent expulser vers l'Algérie. Vous allez expulser vers vos chambres. J'ai dit, vous allez expulser vers vos chambres. Monsieur Tebboune, je ne suis pas fan de lui. D'ailleurs, comme beaucoup d'Algériens.
Mais c'est le président de l'Algérie. Il doit prendre ses responsabilités et dire non à cette stupidité. Les conventions consulaires existent. Dans quel pays au monde où on impose aux autres de prendre les citoyens qui ont déjà la nationalité de l'autre pays? Par rapport à quoi? Pour faire quoi avec eux? Les Algériens qui ont la double nationalité, qui sont français, peuvent décider de rentrer d'eux-mêmes en Algérie. Pas que la France, sur cette fallacieux prétexte de fichier ceci, OTQ, OQT, machin chouette, on va les renvoyer. Vous faites la liste. Les amis, j'ai appris à travers les médias français que le gouvernement d'Emmanuel Macron, du moins c'est la junte au pouvoir, ils ont fait un coup d'État. Un coup d'État électoral, c'est un coup d'État. Oui, parce que la République en marche a perdu les élections. Les élections ont été gagnées par la gauche, mais ils ont refusé que la gauche gère ce pays-là. Ils mis pour qui? Macron et ses amis. C'est un coup d'État. Jamais en France, on avait eu ça, où un président veut les clarifications, il part aux élections, il perd ses élections, il reste toujours président et il refuse de nommer un premier ministre du parti ou mouvement qui a gagné les élections. Vous voyez un peu, les amis. Donc, quand j'écoute Mélenchon et les autres parler, je trouve un peu d'honnêteté dans les propos de Macron, non, de Mélenchon. Mélenchon est d'une lucidité. On peut l'aimer ou pas. Quand j'écoute Martine Penaud, comment il s'appelle encore, Bompa et les autres, ils sont d'une clarté vraiment universitaire. L'explication pédagogique et d'une cohérence légendaire. Mais quand vous écoutez Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, les autres, François Bayrou, mais c'est de l'ambiguïté totale. Ils font de la com. Ils ne sont pas dans la gestion de l'État. Vous faites la liste. Après, vous allez gérer ça vous-même. Je veux voir l'avion qui va les porter pour les amener en Algérie. Pour entrer en Algérie d'abord pour commencer. Je veux voir le pilote qui va prendre que son courage pour piloter un avion avec les Algériens dedans pour les amener en Algérie. Qui vous a demandé cela? Je pense qu'il est temps aussi de faire la liste de Français qui sont en Algérie pour les renvoyer en France. C'est la réciprocité en diplomatie. L'Algérie, c'est un grand pays. Les Algériens sont des grands... C'est un peuple béni, un grand peuple qui mérite le respect. Mais à chaque fois, comme je le dis ici encore, qu'on veut nous manquer de respect. Parce que manquer de respect en Algérie et aux Algériennes, c'est manquer de respect aux Africains. On ne va pas accepter. Vous voyez comment ils sont en train de défendre les intérêts, non? Ils font des bruits, Poutine bouge, il bouge. C'est-à-dire que Poutine fait un coup de tête comme ça, les gars, ils tombent à 20 mètres. Les peureux qui font du bruit. Et on voit des gens qui se comportent comme des juges. C'est-à-dire que sur les plateaux de télévision, les amis, ce qui m'a dépassé en France, vous avez des journalistes qui se comportent comme les juges. Ils invitent les gens sur le plateau, après ils commencent à les juger. Certains même ne permettent pas aux invités de parler, parce qu'ils ont leurs idées déjà reçues. Les médias français sont gérés par les oligarques. Pas les oligarques. BFM, RMC, c'est un oligarque, Patrick Rigui. Vous avez les canaux, CNews, Europe 1, c'est Bolloré. On cite quoi, on laisse quoi. Mais quand c'est pour parler des autres, donner des leçons aux autres, vous êtes fort à parler, vous manipulez la conscience, vous manipulez l'opinion. Faites la liste, je répète encore, aucun Algérien ne va quitter la France pour l'Algérie parce que Macron a voulu, parce que le ministre des Affaires étrangères français a voulu, parce que le ministre de l'Intérieur français a voulu. Vous êtes dans le non-sens. Thank you, friends, and bye-bye for now.